Bonjour à tous, je m'appelle Bianca et je travaille dans l'équipe digitale de Mademoiselle Bio. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma routine solaire en 3 étapes pour préparer sa peau à l'exposition au soleil, pour protéger sa peau lors de l'exposition au soleil et enfin, quelques conseils pour prolonger son bronzage. Avant l'exposition, il est très important de préparer sa peau. Quelques semaines avant, je vais utiliser le combo gagnant gommage et bonne hydratation afin de vraiment préparer ma peau. Je commence par le gommage. Je vais prendre le baume exfoliant adoucissant de chez Mademoiselle Bio. C'est un baume qui va permettre de désincruster la peau et de la débarrasser de ses impuretés et également de donner un coup de fouet aux cellules. Donc ça va raviver la peau. Il est composé d'huile d'amande douce et de poudre de riz qui ont des propriétés adoucissantes, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment laisser la peau ultra douce et avec un toucher vraiment lisse. À la suite du gommage, j'utilise le lait crème à l'amande pour le corps de chez Dr Oshka. Donc là à nouveau, il est composé d'amande, un produit adoucissant qui va permettre de laisser la peau beaucoup plus soyeuse et très douce. C'est le combo gagnant à effectuer 1 à 2 fois par semaine pour éliminer toutes les cellules mortes et pour bien hydrater sa peau. Donc à la suite de ça, pour préparer sa peau à l'exposition au soleil, je vais utiliser le soin préparateur de bronzage de chez Acorel. Donc c'est un soin que je vais utiliser sous forme de cure, que je vais appliquer sur l'ensemble de mon corps et de mon visage plusieurs semaines avant l'exposition. On peut partir sur 3 semaines avant l'exposition. Et ça va me permettre donc d'avoir une peau mieux protégée, mieux préparée et de stimuler aussi le bronzage. C'est un soin qui a une super senteur, donc je l'adore. Il a une application très fluide, très légère, il ne laisse pas de traces. Et par contre, ce n'est pas une protection solaire. Ce n'est pas du tout à confondre avec un écran solaire dont on va parler plus tard dans la vidéo. C'est uniquement un soin préparateur en amont. Donc là, je vous ai montré comment préparer sa peau à l'exposition au soleil de l'extérieur, mais il est tout aussi important de la préparer de l'intérieur. Et pour ça, je vais me tourner vers les compléments alimentaires Urucum de chez Guayapi. C'est un super aliment qui va me permettre de préparer ma peau en amont et également de stimuler le bronzage. Je le prends en cure 3 semaines avant l'exposition et je peux aussi la prolonger la cure 3 semaines après l'exposition. Donc 3 semaines, c'est l'équivalent d'un flacon. On prend 3 à 6 comprimés par jour. Maintenant qu'on a bien préparé notre peau à l'exposition, il est temps de passer à l'étape de l'exposition. Et la base, ça va être d'utiliser un écran solaire pour protéger sa peau. J'utilise d'abord une protection solaire pour mon corps, la protection solaire SPF 50+ de chez Patika, qui va vraiment protéger ma peau des UVA et des UVB, et que je vais appliquer donc avec la technique, petit secret, la technique du millefeuille. La technique du millefeuille, c'est une technique en fait d'application couche par couche pour être sûr de 2 choses. Déjà de n'oublier aucune zone et aussi d'être sûr d'avoir mis assez de produits parce que généralement on n'en met pas assez. Et l'application est aussi à renouveler minimum toutes les 2 heures. Je vais vous montrer légèrement comment elle rend sur la peau. La texture de cette crème est très légère, très fluide, elle va se fondre parfaitement sur la peau et surtout elle est invisible, elle ne laisse aucune trace blanche. Donc je vais l'étaler sur l'ensemble de mon bras et une fois qu'elle est bien étalée, on voit qu'il n'y a plus du tout de traces blanches. Et je vais en remettre une couche pour être sûr d'être bien protégée. Ça, c'est la crème que j'utilise pour le corps, mais pour la peau, je vais utiliser une autre crème. Je vais utiliser la crème solaire SPF 50 des laboratoires de Biarritz, qui, en plus de protéger la peau des UVA et des UVB, elle va également unifier le teint. En fait, c'est une crème solaire qui est teintée, et donc elle va pouvoir unifier le teint, comme je le disais, et elle va également donner un effet bonne mine immédiat. C'est également une crème qui a été formulée sans parfum et hypoallergénique, donc elle convient à tous les types de peau, même les plus sensibles, et également, elle est top pour les femmes enceintes. Je vais l'appliquer sur ma peau. À nouveau, j'essaie de n'oublier aucune zone pour être bien protégée. Et elle a une application très fluide et on la sent vraiment pas sur la peau en fait. On n'a pas l'impression d'avoir mis de la crème solaire. Aucun effet masque. Là, je vous ai montré comment protéger sa peau.
Mais on va maintenant protéger ses cheveux parce que les cheveux aussi subissent les agressions du soleil et ils méritent une protection. Donc moi je vais utiliser la brume pour cheveux de chez Aquarelle qui est une brume que je vais vaporiser sur l'ensemble de mes cheveux en insistant sur les pointes et ça va protéger mes cheveux du soleil, de l'eau de mer ou encore du chlore. Donc tous nos ennemis pendant l'été. N'oubliez pas de bien secouer le produit avant de l'appliquer parce qu'il s'agit d'une brume biphasée. C'est une brume au senteur de jasmin, de fleur d'oranger et de vanille. Donc vraiment elle a une odeur super et c'est pour ça que je l'adore. Elle va légèrement parfumer la chevelure avec un parfum très estival. Donc elle est top, je l'adore. On a vu comment protéger sa peau pendant l'exposition au soleil, mais quand on rentre chez soi, généralement il y a l'étape douche et cette étape elle est indispensable. On va prendre des cosmétiques qui vont être adaptés donc, aux conditions solaires et aux agressions qu'on a pu subir. Et pour les cheveux par exemple, je vais adopter des shampoings solides. Donc j'alterne entre deux, je vais vous les présenter. Tout d'abord celui de chez L'Amazona, donc le shampoing au reflet doré. Ce shampoing va être une réelle pépite pour toutes les teintes de blond et de châtain clair. En fait il est composé de citron bio, de rapontique et de macérat de camomille et en fait ça va faire ressortir tous les reflets dorés et ça va apporter beaucoup de brillance aux cheveux. Donc moi l'été mes cheveux ils sont un peu plus clairs, un peu plus blonds et en fait ce shampoing va vraiment permettre de faire ressortir tous les reflets en fait. Donc c'est vraiment un coup de cœur et j'alterne aussi avec le shampoing de chez Pachamamay, le Sunny, que je vais plus utiliser dans une fonction de protection. Pour protéger mes cheveux, il va vraiment plus les nourrir et les réparer. Donc c'est vraiment le combo top pour avoir de jolis reflets et en même temps des cheveux protégés. Donc ça c'est pour les cheveux et pour le corps je vais utiliser un gel douche sur gras. Alors pourquoi un gel douche sur gras? Il va permettre d'éliminer tous les résidus de crème solaire et en même temps il va prendre soin de ma peau. Et moi j'ai choisi celui de chez Sentifolia, le gel douche sur gras au parfum fruité. Je vous ai montré les produits à utiliser sous la douche. Maintenant on va passer aux soins à utiliser après la douche pour nourrir et réparer sa peau. Côté hydratation, évidemment je vais me tourner vers l'aloe vera qui est connu et reconnu pour ses propriétés hydratantes. C'est aussi un gel qui va apaiser la peau. Donc normalement vous n'avez pas eu de coup de soleil grâce à ma technique du millefeuille, mais on ne sait jamais. Si vous en avez un, l'aloe vera est top parce qu'elle va vraiment apaiser le coup de soleil et toute forme de brûlure. Donc ça c'est top pour booster l'hydratation de sa peau et aussi de ses cheveux. Côté nutrition, je vais me tourner vers l'huile précieuse Radiance Bio de chez Cadalis, qui est une huile qui va nourrir et réparer ma peau. C'est une huile qui est composée de bioactifs de banane jaune qui a des propriétés régénérantes exceptionnelles et également qui a un pouvoir antioxydant 20 fois supérieur à celui de l'huile d'argan. Donc on est face à un très bon anti-âge également. C'est une huile qui va nourrir en profondeur et qui va réparer ma peau. Je l'applique à nouveau sur l'ensemble de mon corps. J'ai un autre chouchou à vous présenter, donc pour tout ce qui est nutrition et réparation, ça va être le Loving Balm de chez Oolution. C'est un baume qui est très nutritif, il est composé de 55 plantes bio, donc on est sur de la grosse nutrition avec par exemple de l'huile d'avocat, de l'huile de chanvre, du beurre de cacao, du beurre de karité entre autres. Et c'est une huile en fait qui va réparer tous les petits bobos du quotidien, par exemple les lèvres gercées, les crevasses, les cicatrices. Et au soleil, l'été, il est top parce qu'il va vraiment prendre soin de toutes les zones qui ont été asséchées. Je vous ai présenté mes 3 chouchous pour nourrir et réparer ma peau après la douche et après l'exposition au soleil. Et on va passer à la 3e étape, c'est-à-dire comment prolonger son bronzage. Déjà, premièrement, on peut poursuivre la cure d'Urucum de chez Guayapi dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire continuer en prenant un autre flacon jusqu'à 3 semaines après l'exposition. Et enfin, on peut aussi adopter ma petite technique, les gouttes autobronzantes du laboratoire de Biarritz, qui sont à mélanger en fait avec sa crème de jour et qui vont avoir un effet teinté. Et en fait, ça va permettre de garder un effet teinté même lorsque le bronzage s'estompe. On la mélange avec sa crème de jour, quelques gouttes, ensuite on applique sur le visage et le résultat va être extrêmement naturel, il n'y aura pas de traces orange et un effet teint plus chaud pendant encore quelques semaines. C'était ma routine pour préparer sa peau, protéger sa peau et également prolonger son bronzage l'été. Ça aurait été un plaisir pour moi de vous présenter cette routine. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. À très vite, merci.